pour voir Carlos. Bonsoir. Bonsoir mes amis de Montargis. Est-ce que vous êtes en forme? Je ne vous entends pas très bien. Est-ce que vous êtes tous en forme ce soir? Alors venez, on part tous en vacances. Ça va être venez. Au premier du mois d'août, on descend de partout, de Paris, de Strasbourg, de Saint-Flour. Avec la pollution, on est tous palichons, mais on a adolescence, quelle chance. On ressort les valises, les maillots, et on s'entasse dans l'auto. Oui, parce qu'on est heureux de partir en vacances. Ça n'a que le. À 25 heures, on traverse la France. Ça n'a que le. Et des Batignolles à la Costa del Sol. Ça n'a que le. Dans 3 jours, si on peut, on sera dans les flots bleus. Ça n'a que le. Assis sur des pliants, on déjeune dans les champs en regardant passer les routiers. On parle à ses voisins, on s'en fait des copains. Pépé attaque les filles, quelle famille. Et l'on repart en chœur vers la mer avec nos bouées en bandoulière. Oui, parce qu'on est heureux de partir en vacances. Chante! Tout ça n'a que le. À 25 heures, on traverse la France. À toi! Tout ça n'a que le. Et des Batignolles à la Costa del Sol. Tout ça n'a que le. Dans 3 jours, si on peut, on sera dans les flots bleus. Tout ça n'a que le. Parce qu'on est heureux de partir en vacances. À toi! Tout ça n'a que le. À 25 heures, on traverse la France. Tout ça n'a que le. Et des Batignolles à la Costa del Sol. Hey! Tout ça n'a que le. Dans 3 jours, si on peut, on sera dans les flots bleus. Tout ça n'a que le. Dites-moi, vous êtes ici depuis combien de temps à Montargis? À Montargis, je viens d'arriver, il est vers les 5 heures de l'après-midi. On se prépare pour le spectacle de ce soir qui commence à 8h30, qui finit vers minuit moins le quart à peu près. On vient se mêler un petit peu à l'ambiance du podium. Et vous restez combien de temps ici? Une soirée, un jour par ville. On recommence demain après Montargis. Je crois que c'est Orléans, puis ensuite c'est Tours, et puis on descend doucement vers Bordeaux. Et tout ça à chaque fois avec tous ces appareils? Tout ça est installé à chaque fois. Vous faites ça 3 mois de suite par an? Oh, pas tous les ans, hein. C'est la seule chose qu'on peut trouver dans ce style-là, en tout cas en Europe. Vous voyez, les loges sont juste en face de l'entrée du podium. Toute la sonorisation, il y a à peu près 4000 watts de sono et 3500 watts d'éclairage. Et tous les jours à la même place, au même endroit, la scène est la même, ce qui pour nous est formidable. Parce que moi j'ai des danseuses, j'ai un spectacle où ça bouge beaucoup. Et c'est très agréable d'avoir les mêmes places pour la lumière, pour le son, pour les filles, pour les micros. Mais venez voir, je vais vous montrer tout ça. Tous les jours, on change de ville. Tous les jours. Avec juste le dimanche en relâche. C'est très... Ça demande combien de temps pour tout démonter et tout remporter? Ce qui est formidable, grâce à ces gens-là, ça demande 1h30 pour monter et 1h15 pour démonter. Mais au début, c'était 3h et 4h. Hein. Bon, c'est un petit peu la fête tous les jours qu'on arrive. C'est vraiment le musical qui se balade. Quoi. Avec le côté cirque de la caravane, parce que ça fait quand même 22 Smirnoff qui se baladent avec des tas d'estafettes, des voitures, les moteurs qui sont prêts. Vous, ça vous plaît? Ah, moi, j'adore ça. Je l'avais fait il y a 5 ans déjà une fois. On avait suivi le Tour de France pendant... Sur le Tour de France, le Dauphiné libéré. Alors, c'est bon, les plaques sur les voitures, les klaxons bloqués, les étapes de montagne. C'était formidable. Est-ce que vous avez l'impression d'être un roi qui arrive dans une ville? Non, pas du tout un roi, mais un saltimbanque de luxe. Est-ce que vous aimez un peu plus la France depuis qu'elle vous aime beaucoup? J'ai toujours aimé la France, mais autant que maintenant. Je crois qu'il faut, pour que les gens vous aiment, il faut d'abord leur donner beaucoup. Je veux dire, si ça leur plaît aussi, ils vous aiment. Et je pense que
Dans la vie, c'est pareil. Quand on vit avec un être humain ou quand on est dans un groupe, il faut d'abord donner beaucoup aux gens pour qu'ils donnent un petit peu. Moi, j'attends rien de personne. Donc, j'attends plus rien de personne. Pourquoi plus rien? Plus rien. Parce qu'au début, j'y croyais un petit peu. Je croyais un petit peu que si on donnait beaucoup, on était obligé de recevoir. C'est pas toujours comme ça. J'étais déçu quelquefois avec des hommes, avec des femmes. Hein. Maintenant, bon, je suis beaucoup plus heureux parce que je donne toujours autant, mais j'attends rien. Alors quand ça vient, c'est toujours un cadeau ou une surprise. Moi, mon tata, depuis un peu. Non, c'est pas ça, la c'est beaucoup mieux. C'est pas de faire des discours, d'aller chanter dans les cours. C'est pas les femmes, enfin pas toujours. Moi, mon tata, mon grain de folie. Ma croque à moi, mon parler. Ce qui me fait oublier que je n'ai jamais rien gagné. Papa, c'est le tiercé. Tiens, mon patron a sorti la Jaguar, je le suis dans ma Rolls bien peinard. On doublera tout à l'heure, faut ménager son chauffeur. Et puis je suis en ligne avec mon pote Rockefeller. Viens, mon écurie fait courir tout Paris. Mais je suis resté simple et gentil. Tous les dimanches matin, j'envoie au tabac du coin Benoît, qui joue pour moi. On me réclame quelques tuyaux d'âme, c'est mon boulot. Léon Zitrone emballé me consacre un roman. À l'Élysée, je fais la pluie et le beau temps. Moi, mon tata, devine un peu. Non, c'est pas ça, tata, c'est beaucoup mieux. C'est pas de faire des discours, d'aller chanter dans les cours. C'est pas les femmes, enfin pas toujours. Moi, mon tata, mon grain de folie. Ma croque à moi, telle, mon parler. Ce qui me fait oublier que je n'ai jamais rien gagné. Papa, c'est le tiercé. Hey! Quelle est la chose qui vous attire vraiment? Est-ce que c'est une forme de vie? Est-ce que c'est une forme de contact avec les autres? Est-ce que c'est de dire non à toute une autre forme de vie? Mais ça, c'est un luxe, hein, de dire non. Il y a beaucoup de gens qui voudraient dire non, puis ils sont obligés de dire oui. Ça, c'est là où on a cette chance dans ce métier. Le contact avec les gens aussi, bien sûr. Pour dire non, parce que je dois tout de même vous parler de votre mère, célèbre psychanalyste. Oui. Est-ce que vous croyez que votre métier est une réaction contre le monde de votre mère? Ah, pas du tout. Pas du tout. Ah, pas du tout, absolument pas, parce que... Mais non, mais ma mère, bon, on voit d'elle un aspect très austère, quoi, tu sais, mais c'est pas du tout ça. Ma mère est une femme rigolote, formidable, amusante, drôle, tendre, très tendre, qui est au contact des gens, justement, est une femme très émouvante et qui est pas du tout l'espèce de docteur, professeur, voilà, j'ai mal au genou, on prenait ça, c'est pas du tout ça, c'est quelqu'un de très, très humain, qui était la première à jouer avec nous, à se mettre à quatre pattes, à rigoler, à courir, à chanter. C'est quelqu'un de très vivant et qui, je crois, est très heureuse de ce que je fais. On en parle souvent. Elle est fière de vous? Oui, je pense. Enfin, fière, c'est un mot que j'aime pas, la fierté. Mais enfin, elle est contente, quoi. Pourquoi vous ne l'aimez pas? La fierté? Oui. J'aime pas ce mot-là, je sais pas. J'aime pas le mot, j'aime pas les gens fiers. Je trouve ça détestable. Un autographe pour son fils qui est 8 ans. Qui est prénommé comment? Comment on voit le petit Michael, chère madame? Ah, il n'est pas là, bon, je vous en prie. Oh, bah écoutez, je vous... Mais, chère madame, attendez, je vais vous laisser tout de suite. Je suis son idéal. Oh, bah écoutez, ça y est. C'est pas un grand idéal, moi. Attendez, je vais vous donner quelque chose tout de suite. Il faut que je pousse tout ce petit monde. Ah oui, parce que lui, c'est pas d'amour, mais je ne peux pas le voir, d'amour. Mais vous allez le voir tout à l'heure. Ah oui, mais je veux... Alors, je m'arrangerai personnellement pour que vous puissiez rencontrer monsieur Adamo. Hein. Comment ça... Michael, hein? Michael de Dieu, oui, Michael de Dieu. Il habite Sevran. Merci. Excusez-moi. Si j'avais su, je ne serais pas venue comme celle-ci. Excusez-moi. Mais chère madame, regardez comme je suis. Voilà, une grosse bise pour le petit Michael. Merci. Je vous en prie. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie, madame, c'est rien du tout. Enfin, ne mettez pas dans ces états-là, c'est rien du tout. Ah oui, mais je ne peux pas vous le coller parce qu'il faut que je le porte, alors je ne peux pas. Faites une grosse bise de ma part. Merci. Excusez-moi, merci. Mais Adamo, on ne peut pas le voir non plus. Il n'est pas encore là, Adamo. Ils dorment beaucoup, les Belges. Ils chantent bien. Je suis chanteur comique. Je vais dans la musique. Chanter
Le loup-garou m'a dit t'as rien compris, t'es plus dans le coup. Chante. Dans le Languedoc, dans l'Auvergne, les gens se moquent de le loup-garou. Prenez votre instrument, je vais vous jouer un instrument, c'est plus qu'un petit instrument. Les oiseaux s'arrêtent de gazouiller. Les ruisseaux s'arrêtent de gargouiller. Les martiens quittent leur soucoupe et les privés mangent leur soupe. Dans le loup-garou, chaud le bouga-bouga-bougalou. Eh bien, j'ai deviné en lui une bête de scène. Alors je l'ai pris en vedette américaine. Et je l'ai présenté à Lux au Carpentier, à Daniel Drucker, enfin au monde entier. Bientôt il fit rager ses petits camarades en grimpant comme un fou en haut des hit parades. Et la grosse belle bête est devenue vedette. Les enfants tous les soirs, les dans le noir, à la télé le loup-garou qui chante des combatés. Chante. Le loup-garou, dans l'Auvergne, le loup-garou. Les oiseaux s'arrêtent de gazouiller. Est-ce que vous avez l'impression que vous devez une part de votre joie de vivre, de votre réussite à vous, puisque vous faites ce que vous aimez, à votre mère, justement? Oh, sûrement, mais toujours depuis dans l'utérus, déjà, je devais être en train de bouger, je devais filer plus de coups de pied que les autres. Mais elle m'en a pas tenu rigueur, d'ailleurs. Et sûrement, parce que je crois que j'ai une famille formidable. J'ai un père aussi extraordinaire, qui est un homme qui a une vie assez fantastique, quoi, qui a quitté la Russie à l'âge de 18 ans, puis qui maintenant en a beaucoup plus. Et puis, il a travaillé très très dur. Il a été aussi garçon de piste dans un cirque et ouvrier chez Renault pour payer ses études de médecine. Et en dormant 2 heures par jour pendant 15 ans, c'est bien. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup. C'est un très grand médecin. C'est une sommité de la médecine physique. En somme, vous qui avez une carrière exactement à l'opposé de celle de vos parents, c'est le contraire d'une révolte. C'est pas vrai ce que vous dites. C'est pas parce que bon, je suis pas en train de soigner les gens quand je suis sur scène, mais je veux dire, je leur donne une partie de moi-même pour peut-être. Moi, ce que je veux, c'est les rendre heureux quand je suis sur scène. Je suis pas un homme à message, moi. Je suis pas un facteur. Je viens pendant 1 heure, avec de la crainte, avec de la peur, avec l'envie de les rendre heureux. Bon, qu'est-ce que fait un médecin? Il a envie de guérir son malade, envie qu'il soit plus heureux. Bon, c'est donc pas du tout à l'opposé de... Je dis pas que c'est une protection paramédicale. En plus, je suis kinésithérapeute, j'ai oublié de vous le dire. Je crois, oui. Je suis de nature optimiste. Je veux dire, le verre, là, pour moi, il est pas moitié vide, il est à moitié plein. Beau quand revient l'été, tout nu et tout bronzé, au soleil, sur le sable, sur les galets, tout nu et tout bronzé, depuis la mer du Nord jusqu'aux Pyrénées, tout nu et tout bronzé, on prend le temps de rêver. Vous êtes gros parce que vous avez faim et vous êtes gourmand? Je suis gourmet. J'aime bien manger, je trouve que ça fait partie des plaisirs de la vie. Et puis surtout, tant que physiologiquement et physiquement, ça m'empêche pas de danser, de courir, de vivre la vie que je mène. Ça va. Et puis en plus de ça, j'ai fait beaucoup de sport, donc j'ai quand même un bon tonus. Et ça me gêne pas du tout devant le physique que j'ai. Peut-être même Mathilde Servige. Peut-être qu'il vous plaît, ce physique. Ah oui, moi je me plais beaucoup. On va chasser en leur retraite des crevettes. Allez vacances, allez vacances. Moi quand j'y pense, ça me démange. Tout nu et tout bronzé, viens. On est bien, on est beau quand revient l'été. Chauffe-toi. Tout nu et tout bronzé. Au soleil, sur le sable, sur les galets. Si on vous disait, vous pesez tout de même 15 kilos de trop. 30 au moins. 30. Et si vous ne les perdez pas, ces 30, oui.
vous risquez d'être très sérieusement malade. Est-ce que vous perdriez vos 30 kilos? J'en perdrai au moins 2 pour qu'on m'attende que ce qui se passera à 28 kilos de trop. Il y aura peut-être seulement autre chose. Je serai peut-être moins malade avec 28 de trop, je sais pas. En fait, ça vous est égal. Non, c'est pas ça. Non, je dis pas du tout. Non, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est si physiologiquement je vois que c'est alarmant, tous les médecins vont dire ah t'es trop gros à ton cœur, à machin. Bon, si je vois que c'est alarmant dans le sens que si un jour, en sortant du spectacle, je mets 2 heures à récupérer au lieu de 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes comme d'habitude, bon, sonnette d'alarme et tout, si je commence à voir tout qui tourne et tout, bon, ben, je ferai ce qu'il faut. J'arrêterai de machin, bon, j'arrêterai, je sais pas, j'ai pas encore choisi ce que j'arrêterai, mais j'arrêterai quelque chose pendant un certain temps pour redevenir, entre guillemets, en forme. Pour l'instant, j'y suis. Oui, vous Et plaisez. en fait c'est ça qu'il faut. Il faut se plaire. Au sens bon, il ne faut pas rester toute sa vie tout seul avec soi, mais il faut se plaire d'abord à soi-même. Sans ça, on ne peut pas être vrai par rapport aux autres. Si on est toujours en train de faire gaffe, de rentrer le ventre, de se couper une mèche de cheveux, de se maquiller. Je crois que notre métier, c'est assez... Enfin, pour tous les gens, c'est pareil, mais pour nous, c'est... On est 3, enfin, à mon avis, dans la vie. On est celui qu'on est vraiment, celui que les gens voient et celui qu'on croit que les gens voient. Et quand, le matin, on se lève, nous, artistes, par exemple, et qu'en descendant acheter le journal, voir sa concierge, les copains, on est obligé de se mettre la tronche d'artiste avant de sortir dans la rue, c'est terrible. Si on est obligé de se dire, bon, on se lève le matin, on a les cheveux comme ça, si on est obligé de déjà se maquiller pour vivre une vie normale, pas seulement pour... Moi, je suis sur scène comme je suis dans la vie, le matin quand je me lève, enfin, je me coiffe un petit peu plus, quand je me maquille, c'est autre chose, le costume de scène, c'est autre chose, c'est un... Je veux dire, dans la tête, je suis exactement le même. J'ai cette chance-là. Mais il y a des artistes pour qui c'est très, très difficile que cette trilogie-là soit proche. Et cette chance-là, je crois que je l'ai. C'est une partie du bonheur pour quelqu'un qui vit une vie publique. Tout nu et tout bronzé, on prend le temps de rêver. Tout nu, on voit draguer, Roméo en pédalo. On s'est bronzé, toutes les filles sont des Vénus en maillot. Tout nu, on ne pense plus que safari fasse partie. On s'est bronzé, on va traquer, le petit gordon, quel boulot. Allez vacances, moi quand j'y pense ça me démange. Tout nu et tout bronzé, allez viens. On est bien, on est beau quand revient l'été. Tout nu et tout bronzé, soleil sur le sable, sur les galets, tout nu et tout bronzé, depuis la mer du Nord jusqu'aux Pyrénées, tout nu et tout bronzé, on prend pas le temps de rêver, tout nu et tout bronzé, on est bien, on est beau quand revient l'été, tout nu et tout bronzé, le soleil sur le sable, sur les galets, depuis la mer du Nord jusqu'aux Pyrénées, tout nu et tout bronzé, on prend le temps de rêver. Vous allez me parler un petit peu de votre travail avec Sylvie Vartan. Je ne connais pas beaucoup. Ah, bah, comme c'est une travail. fille extraordinaire. C'est une énorme travailleuse. D'ailleurs, en ce moment, elle est en train de tourner un show sur le plateau, là, en 17. On va bientôt faire un truc que vous verrez tout à l'heure où je suis en fourmi et elle en cigale. Et c'est plutôt elle, la fourmi. Elle est fourmi et cigale en même temps. Elle est travailleuse et elle chante aussi. Et c'est une fille qui m'a appris beaucoup de choses parce qu'elle m'a appris d'abord à se lever le matin pour travailler, pour faire des bars, pour... Comment est-ce que vous avez commencé à travailler avec elle? Oh, c'est une histoire, je ne peux pas dire ancienne, c'est pas gentil pour elle ni pour moi. Ça monte à quand même à peu près maintenant. Oh, Carlos et moi, c'est une longue histoire, hein, parce que on s'est connus, on avait à peu près 18 ans tous les deux. Et lui était en pleine étude de kinésithérapie et était censé faire ce métier. Puis un jour, il est venu en tournée. Et puis, on s'est bien plu tous les deux. Alors, il est resté avec moi. Il a fait toutes sortes de travaux. Il m'a servi de nounou, de secrétaire, de manager, de compagnon, d'ami. Et quand il s'est agi de faire des tournées et tout ça, Johnny, que je connaissais d'avant, parce que j'avais été au Vieux-Colombier à Jean Lépin comme régisseur, j'avais rencontré là-bas, on était devenus très copains, m'a demandé, bon, question de confiance, je vois que quelqu'un de sérieux s'occupe de Sylvie. Je dis, mais moi, je suis en train de faire mes études de kinésithérapie. Écoute, sois gentil, viens sur la tournée, ça se passe pas bien. Voilà comment ça a commencé. Ça devait être en 62. On est en 77, donc ça fait... Et alors, vous faisiez quoi au début? Oh, bah, tout. Nous, chauffeurs, livreurs, je prenais des rendez-vous. Il était très désorganisé.
Mais il était charmant. Il brûlait mes robes, il les perdait, c'est moi qui le réveillais. Enfin, c'était un secrétaire lamentable. Là, c'est-à-dire que je faisais le travail que maintenant il y a 5 personnes pour faire, c'est-à-dire attaché de presse, secrétaire, Et ça a duré combien de maquilleur, temps? chauffeur. J'ai découvert ses talents d'artiste parce que on avait fait des numéros tous les deux sur scène. Et la première fois qu'il est monté sur scène, c'était avec moi. Et je me suis mis, enfin, on avait fait une chanson un jour qui s'appelait 2 minutes 35 de bonheur à Londres. Puis on n'arrivait pas à trouver un truc au milieu. On avait essayé une clarinette, une trompette, un kazoo. Et puis j'ai dit, bon, bah tiens, on va écrire 3-4 paroles. C'était 2 minutes 35 de bonheur où je faisais la voix du disque qui raillait. Je sais pas si vous vous souvenez. Et c'est un disque qui a marché très très fort. Alors on s'est dit, bon, pourquoi pas le mettre sur scène, puisque je suis là. On l'a mis sur scène, et ça a beaucoup plu aux gens, c'est beaucoup amusé. Puis moi, ça me plaisait d'être sur scène beaucoup. Vous le trouvez doué? Ah oui, je le trouve doué, oui. Vous pensez qu'il Il a fera une une grande... personnalité, on ne l'oublie pas. Vous pensez Quand on qu'il- le voit, on ne l'oublie pas. C'est très important. Combien d'artistes aimeraient qu'on ne les oublie pas comme ça à première vue? Le voici, on stage, man. Sur la scène, petit. C'est la situation de chanteur belge qui est tout à fait différente, avec une bonne gueuse, un pistolet, une tomate crevette, et puis un filet américain avant de rentrer sur scène. Mais ça, c'est une autre histoire, c'est autre chose. Allez, au revoir. Quel est le défaut de Carlos, à votre avis? Ah, la mauvaise foi. Ah bon? Ah, il est d'une mauvaise foi totale. Mais comment elle se traduit, cette mauvaise foi? Ah ben, il n'aime pas avoir tort, et puis il a toujours raison. Voilà. Mais enfin... Il y avait des heurts entre vous? Oui, oui, oui. Est-ce que On jouait vous... au poker, et il prétendait que je trichais et tout. Enfin, c'était horrible, parce qu'il perdait, tout ça. Et quelle est sa qualité principale? Oh, sa qualité, c'est que c'est un amour. Enfin, c'est un ange. Il est capable de se mettre en quatre pour quelqu'un qu'il aime. Puis un jour, j'ai un coup de fil terrible en disant, bon, il y a un accident très grave, je sais pas, à Belfort, à Johnny. Et puis effectivement, ce livre devait vraiment s'arrêter pendant au moins 6 mois, 1 an. Pas pour être mieux soigné, mais pour être peinard, parce qu'à New York, on peut se promener en Dracula avec une citrouille sur la tête et personne ne regarde. Donc elle est partie à New York, je l'ai installée là-bas, où elle a commencé justement à travailler beaucoup la danse avec les Américains. Et puis moi, je suis revenu à Paris à mon distinguo, puis j'avais du temps de libre, chose que je n'avais pas eu depuis 10 ans. Et beaucoup d'amis à moi, Lucien Maurice, entre autres, qui était directeur d'Europe numéro 1, qui est malheureusement mort depuis, dit Barclay, il voulait absolument que je fasse un disque, et puis j'avais pas le temps. Je dis, bon, maintenant j'ai 6 mois, je vais faire mon disque comme j'en ai envie, avec les gens que j'en ai envie. Et voilà, puis ça a été le premier disque qui s'appelait La vie est belle, tant qu'il y a des bretelles pour tenir son pantalon. Je sais pas ce qui se passe, je perds mon froc. Ne vous inquiétez pas, j'ai un slip rouge superbe, avec un bateau. Est-ce que vous croyez qu'il fera une grande carrière? Il ferait une grande carrière. Qu'est-ce qu'on appelle une grande carrière? Il est quand même pas mal. Je préfère manger à la cantine avec mes copains et mes copines. Et même si la viande est dure comme du caoutchouc, au moins je suis sûr de rigoler à mon tour. Je préfère manger à la cantine, même si le beurre c'est de la margarine. Et puis s'il y a des cailloux dans les épinards, je préfère manger au réfectoire. À vous! Qu'est-ce que vous aimez vraiment chez les gens? Beaucoup de choses. J'aime le fait qu'il soit là, d'abord, à côté de moi, qu'il soit pas loin. Il vous arrive d'être seul ou jamais? J'aime pas être seul. Faut qu'il y ait du monde. Oui. Faut qu'il ait les gens. Faut qu'il y ait des gens. Même si on se parle pas, même s'ils font autre chose. Donc ils sont là, mais qu'est-ce que vous aimez encore chez eux? Parce que les gens comptent tellement pour vous et vous savez très clairement ce que vous aimez. Je crois d'eux. qu'en effet, je veux dire, on est tellement seul dans la vie, au moment de la naissance, au moment de la mort, qu'il faut profiter du fait qu'entre les deux, il y a du monde. C'est extraordinaire. Mais vous dites tout de même quelque chose un peu surprenant. C'est que vous dites que vous aimez la nourriture, que vous aimez l'amour, que vous aimez les gens, que vous aimez la vie. Et vous parlez beaucoup de la mort, beaucoup de la solitude. Et vous parlez comme un homme, au fond, qui est fondamentalement pessimiste et qui, se sachant Non. condamné, se dit « il me reste 5 minutes ». Non, je dis pas ça. Ça, c'est votre... Oh là, mon Dieu, crac, boum. Absolument pas. Non, il y a pas du... Alors là, j'ai pas du tout l'angoisse de... Bon, j'ai une peur de... J'ai peur de la mort, comme tout le monde, mais pas l'angoisse permanente. Allez, je préfère manger à la cantine avec mes copains et mes copines. Et même si la viande est dure comme du caoutchouc, au moins je suis sûr de rigoler à mon tour. Je préfère manger à la cantine. Eh bien, avec qui? Avec ses copains et ses copines. À la maison quand
quand il y a un invité à déjeuner, m'a toujours bien défendu de lui faire des questions, de l'envoyer sous la table. La cantine, on est chez nous, c'est notre république. On pousse les tables dans un coin pour faire de la musique. Voulez-vous danser, mademoiselle, tout en finissant vos quenelles? Olé! Je préfère manger à la cantine avec mes copains et mes copines. Et même si la viande est dure comme du caoutchouc, au moins je suis sûr de rigoler à mon goût. Manger à la cantine, même si le beurre c'est de la margarine. Tant pis s'il y a des cailloux dans les épinards, je préfère manger au réfectoire. Je préfère manger à la cantine. Dites-moi, quand vous êtes loin comme ça, perdu dans la jungle, est-ce que vous pensez à votre ami Carlos? Oui. Bah, c'est le complice de tous les moments cocasses, et Dieu sait s'il y en a dans la vie, surtout. À quel genre d'occasion est-ce que vous pensez à lui? Dans les occasions drôles ou tragiques ou difficiles? Oh, il y a 1000 occasions. Vous savez, l'amitié, c'est une vieille chose chronique, alors on a 1000 raisons de s'en souvenir dans les moments les plus inattendus. Vous connaissez depuis combien de temps? Ça fait une bonne quinzaine d'années. Et comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Je crois que c'est pas le plus important de notre histoire. Ça, je m'en souviens pas très bien. Enfin, on s'est rencontrés à travers le show business à l'époque où il assistait Sylvie. C'est votre meilleur ami? Je crois pas qu'on puisse avoir de meilleurs amis parce que sinon, ce serait pas gentil pour les autres. Non, mais vous avez le droit de pas être gentil pour les autres. Mais je crois que, enfin, personnellement, au niveau de l'amitié, il faut que j'ai au moins une main de libre pour pouvoir compter sur les doigts de l'autre. Et alors, comment est-ce que vous définiriez Carlos? Ah, c'est la boule de rythme. Non, je crois que tout est... Il est négro, et il n'a pas arrêté de grossir, parce que c'est un personnage dense. Et il y a tout juste la place pour faire tenir tout là-dedans. Il a la peau tendue complètement par tout ce qu'elle contient. Je parle pas seulement de son amour de la bonne nourriture et de sa vie d'épicurien, mais beaucoup de choses d'une grande valeur, d'une grande profondeur, comme la tendresse, comme l'humour. Non, c'est bien. Mais qu'est-ce qui domine chez lui? La tendresse, l'humour, la voracité? Je crois que c'est un garçon équilibré. Mais donc, vous lui voyez des qualités, mais vous lui voyez aussi quelques défauts. Oh, bien sûr, mais on se connaît tellement bien qu'on finit par plus les remarquer. Est-ce que vous aimeriez l'emmener dans un voyage comme celui-ci, en pleine Amazone? Oui, bien sûr. Oui? Oui. Ou est-ce qu'il faudrait prendre certaines précautions? Est-ce qu'il est... Oh Ou c'est non. un fort qui peut se promener dans la jungle? Oh, c'est pas un fragile, c'est pas un fragile. Est-ce que Carlos est un séducteur, d'après vous? Oh, oui. Ah oui, bien sûr que c'est un séducteur. Parce que quand il parle, lui, il a l'air de dire que non, que c'est une chose au-dessous de lui, qu'il est amoureux de temps en temps, mais pas souvent. Non, non, c'est un grand tendre. Et en plus, c'est assez surprenant les succès féminins qu'il peut avoir. Il a un côté nounours très rassurant pour les dames. Hein. Est-ce que vous croyez qu'il avait un petit sentiment pour vous? Un petit sentiment. Un peu amoureux de vous? Oh non, je crois pas. Non, c'était de Non, il faut lui l'amitié. demander à lui. Non, moi je pense pas, non. Non. D'après vous, il est casé sentimentalement aujourd'hui? Vous savez, on est tous des vieux nomades, hein, alors... Il est incasable. Ah si, il est très casable, mais dans les oasis, pour des bivouacs. Parents de nos parents étaient quelquefois marrants. On pensait que les bébés, ça vient en s'embrassant. C'est un souvenir du joli temps d'avant. Et maintenant, on s'en fout avec des sous. Le hardi, le bibi, dans le cou. Attention, dans le cou. Embrassez-vous. Stop. Des bisous, des bisous. Enchaîné sur le nez.
dessous. Attention, sur le nez. Embrassez-vous. Stop. Big bisou, big bisou. Les timides et les maladroits n'osez pas faire le premier pas. Méfiez-vous, plus rien n'est défendu. Rencontrez la danse bleue. Big bisou, big bisou. Émotion, grand frisson sur la bouche. Attention, sur la bouche. Embrassez-vous. Est-ce que vous êtes déjà à l'âge du big bisou? Déjà passé. C'est quel âge maintenant le big bisou? Oh, je commence tout. Ben, moi je suis vieux, il faut me dire un peu des précisions parce que... Oh, 13 ans. 13 ans. Non, c'est un peu d'âge. Oh non. Remontons. Sous le menton, allez viens. Un petit coup. Big bisou. Tous ensemble, allez. Sur la jambe, sur les genoux. Big bisou. Le nombril, y compris. Lisez-vous. Big bisou. À la fin, besoin. Je t'écoute. Big bisou. Big bisou. Big bisou. Hey. Qu'est-ce que vous allez faire d'ici le spectacle? Bah, je sais pas, je vais peut-être jouer au boule avec Adamo, mes musiciens. Je vais faire une partie de cartes, je vais bouquiner, je vais aller passer un coup de fil à Paris, je vais peut-être passer une demi-heure en essayant de faire une sieste, je vais parler avec vous, je vais aller grignoter un petit machin, je sais pas, j'ai plein de choses. Ensuite, vous allez jouer ce soir vers 9h? Chanter vers 9h? Non, le spectacle commence vers 8h30. Vers 8h30? Le spectacle sur scène vers 9h, mais j'aime bien y être à ce moment-là. C'est le grand moment de la journée. Oui, c'est le plat de résistance. Vous arrive-t-il d'avoir des coups de cafard? Très rarement, très rarement. Très, très rarement. Je me souviens pas du dernier. Vous ne savez pas du dernier? Non, non. Oui, Et pourquoi? Pourquoi j'en aurais en ce moment? Tout passe bien. Oui, tout de même. Je suis entêtée. Allez, faites de moi un homme malheureux. Vous voulez que je pleure? Oui. Allez, pleurez. Oui, mais je veux faire de vous un homme malheureux. Je ne veux pas faire de vous un homme malheureux, mais la vie n'est pas si rose et il y a toujours un cadavre. Mais non, mais dans je le dis placard. pas qu'elle est rose, la vie. Je dis pas qu'elle est rose. Je dis qu'elle n'est pas si noire. Elle n'est pas si noire, mais tout de même, je répète, vous aimez bien boire. Oui, Vous n'êtes pas contre une certaine ivresse. si. Ah si. Je suis contre les gens qui ne se connaissent pas leurs limites. Je suis tout à fait contre ça. Bon, moi, je suis d'ascendance russe, je tiens le coup, je suis un cosaque, je sais à peu près... le verre de trop, je ne le dépasse pas. Au fond, toute votre attitude dans la vie est une attitude cosaque. Oui, à peu près, vous voyez, je suis C'est plutôt ça. à cheval. C'est- Voilà la verse qui tombe. Il n'y a plus de saison. Depuis qu'on a fait la bombe. Hey, Albert Simon. Ay, ay, señor Carlos. Ma grenouille est malade. Ay, ay, pobre. Et elle n'a plus 20 ans. Ay, ay, qué catastrophe. Le soleil est en rade. La fête a annoncé du beau temps. Hey! Señor Météo, quando di qu'il fait beau. Señor Météo, agla gla che frigo. Ay, ay, señor Météo, quando mi transistores me lanza calorilator. Somme, vous êtes un peu tartare. Oui, d'ailleurs, c'était mon surnom. Mon père m'appelait comme ça quand j'étais petit, jusqu'à l'âge de 7-8 ans. On m'appelait Tartare à la maison. Je vous ai dit que je suis d'origine russe. Mon vrai nom, c'est Ivan Chrysostome Borisevich Dolto. Mon vrai nom, Jean Chrysostome, c'est Jean Bouche d'Or. Alors, oui, je suis très slave. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'avec Sylvie, bon, sa famille, sa mère, son père, qui étaient bulgares, qui étaient des gens très... On monte sur la table quand ça va, on joue du violon, on danse, on axardasse et on tombe par terre avec la vodka. Puis quand c'est triste, tout le monde pleure. Et puis après, 2 minutes après, on re-rit. C'est-à-dire cette espèce de philosophie un petit peu, pas je m'en foutiste, ni défaitiste, mais plutôt optimisme. Excessive, voilà, c'est ça. Je vous ai parlé des excès, j'aime bien ça. Mais j'aime bien les excès dans le conscient.
C'est-à-dire pas le côté je me défonce complètement, je pars, je suis plus moi-même. Faut pas sortir de soi, aller jusqu'au bout de soi, c'est bien, mais pas après. Est-ce que vous aimeriez vivre d'une façon assez fastueuse et un peu rustre en même temps? Oui, j'aimerais beaucoup vivre à cheval dans la campagne. Je dirais, bon, moi, mes ancêtres, c'était des gens, des vignerons du bord de mer de la mer Noire en Crimée, de Simferopol, Krasnodar, Odessa, par là. Et mon arrière-arrière-grand-père était le bras droit de Taras Bulba, général de l'auto. Voilà, donc cette espèce d'Ivan Rebrov, pas stylisé comme il est, beaucoup plus boucanant la viande sous la selle. Mais vous aimez porter des capes? J'aime, oui. Mais enfin, je veux dire, bon, je suis pas travelo quand même. J'aime porter des habits qui me plaisent. Voyants parce que j'aime bien la couleur. Je trouve que c'est triste, tous les gens habillés en gris. Ce serait chouette une ville avec des gens habillés plein de couleurs. Et voilà, oui, je suis très slave. Notre amitié avec Sylvie vient aussi de ça, parce qu'on est très slave de réaction. Des gens assez excessifs, oui, démesurés. Je veux dire, bon, des gens genre Orson Welles, des gens comme Ustinov, c'est des gens que j'aime bien, je crois que c'est un peu ma race, quoi. C'est votre race. Vous aimeriez faire du cinéma? J'aimerais faire du cinéma, mais pas les bêtises qu'on m'a proposées depuis 51 scénarios qu'on me montre, c'est-à-dire le gros qui prend une tarte dans la crème au moment où il se lève d'une table. Moi, mon rêve, franchement, c'est de faire les grands personnages classiques, les grandes œuvres classiques en costume. Tartuffe, par exemple. Je commence ce soir à la Comédie Française. Les pions sont rudes, faciles, et depuis les restrictions. Encore en costume de ville, et jambes bretonnes. Et Venise à Faison. Oublions le chauffage, emporté par les fiours. Ne formons qu'un seul corps. Et de Toulouse à Tours, aimons-nous davantage l'amour et le seul vrai. Vous aimez la campagne? Oui, j'aime la mer surtout. Je suis un poisson, j'aime la campagne près de la mer. J'aime la mer, que je peux pas m'en passer. Quand ça va pas, quand ça va vraiment pas, je prends ma voiture ou un avion, un vélo, ce qu'il faut, et je vais sur le bord de la mer et je regarde, et ça me calme très vite. Tu annonces la neige, je mets mon Bermuda. Tu promets le soleil, je ressors mon parapluie là-bas. Bouge, Señor Météo, cuando di qu'il fait bon. Señor Météo, haga que frigo. Ay, ay, Señor Météo, cuando mi transistor esperanza calorinato. Ay, Señor Météo, cuando di qu'il fait bon. Señor Météo, haga que frigo. Ay, ay, Señor Météo, cuando mi transistor esperanza calorinato. ¡Qué dolor! Je suis toujours là, avec moi. Oh lélé, oh là là, je suis toujours prêt pour la bamboula, la bamboula. Je fais rigoler les filles en les embrassant partout. Je suis comme une pastille, je vous guérirai de tout. Si vous avez des problèmes, je leur soufflerai dessus. Je vous aime, littérature, du chapeau pointu. Chant, oh lélé, oh là là, quand il faut y aller, je suis toujours là, avec moi. Oh lélé, oh là là, hey, je suis toujours prêt pour la bamboula. Je me casse la figure quand je suis en société. Et tous les pots de peinture, je les reçois sur le nez. Je bois l'eau de la piscine. C'est ce que vous disiez. Au départ. Parce qu'au fond, en effet, le Carlos Rigolo n'est pas du tout le vrai Carlos.
C'est tout de même... C'est une des facettes. Une des facettes. Il y en a plein. Vous pouvez rester seul au bord de la mer? Oui. C'est le seul endroit. C'est peut-être le seul endroit où je peux rester seul. Je suis très bien avec la flotte. Pas à la mer où il y a des bouteilles qui flottent et des machins. Enfin. La mer bleue ou la mer grise? Bleu. Bleu, grise. Moi, j'adore la mer quand il pleut, quand ça bat en Bretagne ou en Écosse. Et j'aime aussi les Caraïbes, la Corse, la mer transparente de 70 mètres de fond de Rangiroa en Pacifique. Et aussi la mer où on ne voit rien du tout, où c'est battu de la côte sauvage, quoi. Vous êtes très pudique. Oui. Pas physiquement, mais dans la tête, oui. Vous cachez encore d'autres jardins secrets? J'en ai beaucoup, heureusement. Sans ça, on ne peut pas vivre, si c'est bon. Quels sont-ils un petit peu? Ben, si c'est des sons secrets, simplement, c'est des très beaux jardins, je peux vous dire. Et pourquoi vous n'en montrez aucun? Parce que ça sert à rien. Je veux dire, justement, ça sert à rien de montrer aux gens des choses qui sont très personnelles et qui peuvent passer pour de la flagornerie ou de la démagogie, de temps en temps. Au fond, vous trouveriez tout à fait naturel de vous promener tout nu, mais de dire « j'ai donné ce temps à quelqu'un ou ça à quelqu'un », vous ne pouvez pas le dire. Ça regarde personne. Ça regarde personne, ça regarde que moi. Mais physiquement, ça vous est égal. Physiquement, je m'en fous. Au contraire, je me trouve très mignon. Ah, ça ne regarde que vous. Oui. Ce que vous pensez, ce que vous aimez. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas dans cet étalage physique, parce que vous êtes tout de même gros et habillé en rouge, attendez, est-ce qu'il n'y a pas justement l'envers... Je suis pas le seul en rouge. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas l'envers de cette retenue intérieure? Vous vous dites, bon, je montre tout, mais en fait, je montre non, rien. Là, vous allez au fond du problème. Hein. C'est vraiment un voyage au centre de la Terre. Non, je pense pas. Je pense pas que cet étalage extérieur est fait pour cacher des choses intérieures. Je pense pas que c'est ça. Vos jardins secrets sont très beaux? Oui, ils sont pleins de fleurs. Et ils sont au bord de la mer. Oh lélé, oh là là, quand il faut y aller, je suis toujours là. Oh lélé, oh là là, je suis toujours prêt pour la bamboula, la bamboula. Allez, entrez dans ma danse, gigoter du popotin. Ça balance, et que je suis là pour faire le bouton.